historiens pensent que Baphomet est une mauvaise traduction de Mahomet et que les Templiers mélangeaient plusieurs traditions religieuses différentes dans leur propre pratique. Des milliers de Templiers ont servi durant des décennies en Terre Sainte. Certains pourraient avoir assimilé secrètement les croyances des musulmans, comme leur vénération au prophète Mahomet ou Baphomet. Ce terme étrange laisse les spécialistes perplexes. Au début des années 1980, un historien du nom de Hugh Schonfield a avancé une théorie stupéfiante. Baphomet serait un message codé. Le docteur Hugh Schonfield est un célèbre spécialiste des manuscrits de la Mer Morte. Il a travaillé sur la question du mot Baphomet en utilisant le code Atbash des études bibliques. L'Atbash est une ancienne technique d'encodage hébraïque utilisée depuis au moins 500 avant Jésus-Christ. Quand le code Atbash est appliqué à Baphomet, un nouveau mot apparaît. Sophia, sagesse en grec. Vénérer la sagesse n'est pas une hérésie, sauf si cette sagesse est elle-même hérétique. Sophia est aussi le nom de la déesse grecque de l'Antiquité, adorée par une secte chrétienne primitive, les gnostiques. Sophia apparaît dans plusieurs évangiles gnostiques comme la créatrice du monde, un personnage encore plus important que Jésus-Christ. Mais les croyances gnostiques sont condamnées pour hérésie et leurs évangiles sont bannis par l'Église. Certains historiens suggèrent donc que les Templiers ont découvert ces textes interdits et ont ressuscité cette forme perdue de christianisme. Baphomet était-il un nom de code pour adoration de la déesse? Là, deux théories convergent. Certains évangiles gnostiques affirment en effet que la déesse Sophie s'est incarnée sur terre dans le corps de Marie-Madeleine. Selon la théorie du sang royal, Marie-Madeleine aurait porté la descendance de Jésus. Elle serait devenue le réceptacle du sang sacré, le Graal lui-même. Dans leur charte, les Templiers font allégeance non pas à Jésus-Christ, mais à Marie. La question qui revient souvent est de quelle Marie s'agit-il? Est-ce la Vierge Marie, la mère de Jésus, ou est-ce Sainte Marie-Madeleine? Si les Templiers vénéraient Marie-Madeleine comme une égale de Jésus, c'est l'une des hérésies les plus répréhensibles. La question n'est pas résolue. La charte des Templiers est dédiée à Marie, mais ne précise pas laquelle, ou même si elle était vénérée comme une déesse. Oui, il y a des questions sans réponse, mais il n'existe aucune preuve concrète que les Templiers vénéraient Marie-Madeleine. Rien du tout. Sous la torture, les Templiers peuvent avoir avoué pratiquer une religion hérétique, vénérer une idole, ou même une tête humaine. Plus vraisemblablement, ils ont été les boucs émissaires innocents d'un roi qui voulait effacer ses dettes. À l'époque, Philippe le Bel exige que les hérétiques soient traduits en justice. J'ai ici le récit de nombreux témoins oculaires rapportant des actes et des paroles hérétiques. À contre-cœur, le pape accepte. En 1314, l'ordre du Temple est officiellement démantelé. 18 mars 1314. Après 7 ans de prison et de torture, le grand maître Jacques de Molay est exécuté pour hérésie et impénitence. Dans son dernier souffle, il aurait maudit le pape et le roi de France. Dans un an, je vous verrai tous les deux devant le tribunal de Dieu. Dans l'année, ils meurent tous les deux. Après 200 ans d'existence, les Templiers disparaissent.
Leurs châteaux sont confisqués et leur immense fortune s'évanouit dans la nature. Le trésor des Templiers que Philippe le Bel avait vu de ses propres yeux avait disparu quand ses hommes étaient venus s'en emparer. Personne ne sait ce qu'il est advenu de la fortune des Templiers après leur éradication. On a dit que 2 grandes carrioles chargées de trésors auraient quitté Paris juste avant leur arrestation, le vendredi 13. À partir de là, les Templiers disparaissent des archives historiques. Nous savons que les Templiers ont survécu, du moins certains d'entre eux. Partout ailleurs qu'en France, ils avaient été prévenus à temps. Et même en France, certains ont pu s'échapper. Selon une théorie, quelques-uns se seraient enfuis de Paris avec leurs trésors. À ce jour, on ignore ce qu'il est devenu, mais un indice a survécu. Voici la chapelle de Rosslyn, près d'Édimbourg, en Écosse. Dans le Da Vinci Code, cette chapelle est présentée comme l'une des clés de la cachette du Saint Graal. Une église médiévale et un trésor perdu pourraient être reliés par un homme. La chapelle de Rosslyn est un magnifique édifice construit en 1446 par William Sinclair. Sir William Sinclair est un personnage énigmatique. Bien qu'il ait fait bâtir cette chapelle près de 150 ans après le démantèlement officiel des Templiers, on y trouve une quantité étonnante de symbolisme templier. Les 2 cavaliers sur un même cheval sont un symbole bien connu des Templiers, et il est à Rosslyn, de même que le sceau templier, l'agneau de Dieu portant une croix. Et dans toute la chapelle, des sculptures mystérieuses, des symboles, des signes, des visages. Cachés dans l'ornementation, il y a des indices qui semblent dire « Regardez de plus près, des messages sont cachés ici ». Le plan de niveau des églises médiévales était le plus souvent en forme de croix, mais celui de Rosslyn semble être copié sur un autre bâtiment célèbre. La forme et l'architecture de la chapelle montrent où on a puisé l'inspiration. Avec 14 colonnes indépendantes, dont 2 massives à l'entrée, elle ressemble au temple d'Hérode décrit dans la Bible. William Sinclair semble avoir fait construire cette chapelle pour reproduire le temple de Jérusalem. Et les ruines de ce bâtiment antique ont été le site du premier quartier général des Templiers. Dans le temple d'Hérode lui-même, il y avait 3 niveaux souterrains. Si cette nef était le temple d'Hérode, il faudrait imaginer qu'il y a aussi 3 niveaux sous nos pieds. Mais rien ne le démontre. Aucun document ne le prouve. Mais si vous croyez toute cette histoire, vous n'aurez aucun mal à franchir le pas. D'autres signes relient la chapelle aux Templiers. Certains ont émis l'hypothèse qu'il y aurait des chambres fortes condamnées sous la chapelle. Elle pourrait receler l'un des plus grands mystères au monde, celui du trésor des Templiers, le Saint Graal, ou peut-être rien du tout. On a tout imaginé sur ce secret, de la tête momifiée du Christ à l'Arche d'Alliance, en passant par les manuscrits du Temple de Salomon. Mais aucun document tangible n'est encore apparu pour le prouver. Et on n'a pas encore procédé à des fouilles complètes. Mais une exploration du sous-sol a été exclue, de peur que le vieux bâtiment ne s'écroule. Les chambres secrètes pourraient n'être que des tombeaux ou bien une mine d'or. La chapelle pourrait n'être qu'une église excentrique ou la réplique du temple de Jérusalem. Rosslyn reste un mystère non résolu, comme une grande partie de l'héritage templier. Pourtant, des preuves laissent penser que certains savent.
Une mystérieuse organisation internationale avec ses propres secrets. Certains affirment donc que le fabuleux trésor des Templiers attend depuis des siècles sous une église. Pour les sceptiques, ce n'est qu'un mythe. Et pour d'autres, le trésor serait jalousement gardé par des Templiers des temps modernes. Les Templiers ont toujours existé. Ils n'ont jamais disparu complètement. Ils sont juste entrés dans la clandestinité. Certains avancent même qu'ils prospèrent depuis des siècles au sein d'une fraternité aussi puissante que secrète. Des indices sur son identité sont exposés au grand jour dans la chapelle de Rosslyn. Dans la chapelle de la Vierge, nous avons des sculptures qui sont sous les niches des statues. Les positions des mains sont très caractéristiques. La main sur la poitrine, ou les pieds en canard, les mains sur les genoux. Ce sont des signes de la franc-maçonnerie, l'une des plus grandes et plus anciennes organisations au monde, et tout ce qui l'entoure est auréolé de mystère. 14 présidents américains étaient francs-maçons, comme de nombreux pères fondateurs des États-Unis, dont George Washington. Leurs rites sont secrets, mais au fil du temps, des illustrations et des descriptions ont filtré. Et elles présentent une ressemblance troublante avec les Templiers. Et cette parenté est particulièrement flagrante sur les murs de Rosslyn. Un personnage portant la croix très reconnaissable des Templiers tient une corde nouée autour du cou d'un homme aux yeux bandés. C'est presque exactement le rituel d'initiation des francs-maçons. Et les similitudes ne manquent pas. Un rituel franc-maçon décrit les fouilles du temple de Salomon, le premier quartier général des Templiers. Les Templiers et les francs-maçons sont même liés par le sang. Avant de faire vœu de chasteté, le fondateur des Templiers, Hugues de Payne, s'était marié à une femme de la famille Sinclair en Écosse. Et 3 siècles plus tard, William Sinclair a bâti la chapelle de Rosslyn. Et au XVIIIe siècle, les Sinclair étaient officiellement les chefs héréditaires de la franc-maçonnerie écossaise. Certaines loges franc-maçonnes utilisent des codes et des symboles templiers. L'un des plus hauts rangs de la hiérarchie franc-maçonne est chevalier du Temple. La structure franc-maçonne pour les jeunes est l'ordre de Demolay, le nom du dernier grand maître des Templiers. Peut-être les francs-maçons sont-ils des Templiers modernes, ou peut-être n'est-ce que pure coïncidence. Toutes sortes de gens modèlent l'activité spirituelle, sociale et structurelle de leur groupe sur les idéaux templiers. Les murs de la chapelle de Rosslyn laissent penser que les Templiers y sont passés 150 ans après être censés avoir disparu. Et ces mêmes murs suggèrent que les francs-maçons étaient là 250 ans avant leur fondation officielle. La légende veut que les messages codés de la chapelle de Rosslyn cachent un secret encore plus grand. La clé du fameux trésor des Templiers, le Saint Graal. Rosslyn est une énigme, et elle a sans doute été conçue pour en être une. Personne n'a déchiffré le code secret de Rosslyn, personne n'a retrouvé de trésor caché, et personne ne peut prouver que les Templiers y ont jamais mis les pieds. 7 siècles après leur chute, les Templiers restent un mystère. Leurs secrets et leurs codes restent hermétiques. Certains affirment qu'il n'y a rien à trouver. Ils n'ont trouvé aucun grand secret sur le mont du Temple. Ils n'ont rien légué aux francs-maçons. Les Templiers étaient des moines et des chevaliers. Leur mystère se limite à cela. Ce que nous savons, c'est que les Templiers étaient les plus pieux guerriers de la chrétienté. Et pourtant, ils ont été condamnés pour hérésie.